Bonjour les amis, dans cette vidéo, je vais parler du salariat. Pourquoi aujourd'hui dans un monde normal, le salaire est insuffisant? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas uniquement te contenter du salariat? Pourquoi dans le monde d'aujourd'hui, il est primordial, il est important, il est indispensable, quasiment obligatoire d'investir? Tu es d'accord avec moi que le salariat aujourd'hui montre ses limites. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe ou même en Asie, on se rend compte que le salaire devient de plus en plus insuffisant. Je prends l'exemple en Europe. On se rend compte aujourd'hui que les prix des denrées alimentaires augmentent très rapidement. L'inflation a atteint un niveau record de presque 10% en Europe en une année. En une seule année. Si on prend en moyenne, dans les pays comme l'Angleterre, l'inflation est autour de 11%. Donc, tu te rends compte qu'aujourd'hui, que ce soit le loyer, les denrées alimentaires, le pétrole, l'essence et tout ce qu'on utilise tous les jours pour vivre au quotidien, les prix ont clairement augmenté. Et donc aujourd'hui, les gens se rendent compte que vivre uniquement de leur salaire pose un réel problème. Donc pour moi, dans cette vidéo, je vais parler du pourquoi est-ce que les Africains doivent investir. Pourquoi il est primordial d'investir son argent. Si tu es salarié et que tu ne comprends pas que te contenter uniquement de 2500, 3000 dollars ou même 1200, 1500 dollars par mois ou euros par mois ne pourra pas permettre à ce que tu puisses vivre une fin de vie décente, c'est-à-dire aller te soigner facilement, voyager facilement, permettre d'aider tes enfants à évoluer rapidement dans leur vie active. Laisse-moi te dire que ton salaire ne pourra pas te permettre de faire cela. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tiens à me présenter. Moi, je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc c'est comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle. Tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. J'offre gratuitement et totalement en description de mes vidéos, pas un mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir tes investissements en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de réussir et de promouvoir ton business en Afrique. Sans plus tarder, on commence. Générique. Comme je disais en intro de cette vidéo, pourquoi il est indispensable d'investir aujourd'hui? Quand tu es salarié, chaque mois, tu as des dépenses fixes, c'est-à-dire ton loyer que tu payes, ton assurance que tu payes, la nourriture que tu payes. Tu as un ensemble de charges fixes que tu payes chaque mois. Et donc, après avoir dépensé toute cette partie de charges fixes, le reste, c'est ça que tu prends pour épargner. Et quand tu prends cet argent pour épargner, tu peux le déposer à la banque. Et généralement, les banques proposent un taux d'intérêt de 1 à 1,5%. Donc, franchement, ton argent déposé à la banque ne pourra rien t'apporter, vu que l'inflation chaque année est de 2 à 3%. Donc, tu vois bien que le taux d'intérêt proposé par la banque ne couvre même pas l'inflation chaque année. Donc, automatiquement, tu perds de l'argent. Mais là n'est même pas le problème. Ok, on sait tous que si tu es salarié, tu économises de l'argent. Mais on sait tous que économiser de l'argent via les banques, ce n'est pas cela qui te rapportera plus d'argent. Pour gagner plus d'argent, il te faut épargner dans l'investissement. Donc l'épargne de l'investissement. Avant, il y a cela 1-2 ans, l'épargne était un peu plus conséquent. Et tu te rends compte également, comme moi, je pense que toi également tu te rends compte de cela, qu'au fur et à mesure le temps passe, ton épargne diminue. Et pourquoi ton épargne diminue? Non seulement parce que tu commences à avoir des enfants, et les enfants, ça demande à payer des habits, des vêtements, à les soigner, à les éduquer, et ça demande de l'argent, de 1. De 2, tu constates que les produits de première nécessité augmentent également, c'est-à-dire les denrées alimentaires, le prix de l'essence, les cantines des enfants. Donc, automatiquement, ton épargne devient impactée. Et je pense que tu l'observes tous les jours, ton épargne ne fait que diminuer au fur et à mesure. Ton épargne ne fait que diminuer au fur et à mesure. Et bientôt, tu vas te rendre compte que ton salaire sera égal à tes charges. Ça veut dire qu'en fait, en fin du mois, tu ne pourras même pas épargner. Et donc, si maintenant, à l'heure où je fais cette vidéo, tu as encore cette capacité d'épargne, donc ton salaire est supérieur à tes charges, je te conseille déjà de réfléchir à un projet. Tu vois déjà que ton épargne risque de disparaître. Et pour anticiper cela, pour anticiper la disparition de ton épargne, moi, je te conseille dès aujourd'hui de le mettre dans un projet. Tu peux faire dans beaucoup de projets. Tu vis en Europe, tu peux faire dans Amazon, tu peux faire dans l'achat-revente, tu peux faire dans l'immobilier. Vraiment, tu as beaucoup de choses. Et si tu veux faire les choses plus rapidement, moi, je te conseille de te mettre avec
des personnes qui sont comme toi, qui ont une vision comme toi pour faire des grandes choses. Moi, je suis en train de créer un club business qui va réunir des personnes de la diaspora qui veulent travailler sur un projet ensemble, qui ont des visions et qui savent que le salariat ne suffit pas et qui pensent qu'il est important d'investir maintenant pour garantir l'avenir des enfants, de nos enfants, et qui pensent que le salariat est quelque chose où on vend nos compétences et qui clairement ne peut pas donner exactement ce qu'on veut. Après tout ce qui m'a été dit sur l'épargne, tu comprends vraiment que aujourd'hui c'est une obligation en fait. On est obligé. Parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, la vie devient très dure. Très très dure. Même le salaire qu'on gagne devient instable. Aujourd'hui, en Europe, dans tous les pays européens, on grève tous les jours. Parce que les gens ne s'en sortent plus. Avant, les gens s'en sortaient, gagnaient de l'argent. Aujourd'hui, en Europe, les personnes galèrent. Les personnes ne réussissent pas à avoir de l'argent. Si tu veux éviter d'être parmi ces gens-là, que chaque fin du mois, ils ne réussissent pas à se dégager un revenu ou quelque chose qui leur permettra de gagner beaucoup plus d'argent, si tu veux éviter de devenir comme ces gens-là, moi je te conseille dès aujourd'hui de commencer à réfléchir à investir. Vous savez, le problème des Africains, c'est qu'on a peur d'investir, c'est qu'on a peur de faire des projets. Tu vois, toujours, on a toujours ce langage-là. S'il te plaît, est-ce que tu connais un projet qui est rentable? Est-ce que tu connais un projet qui est facile à faire? Est-ce que tu connais un projet que pour faire, il n'y a pas une grosse paperasse? C'est-à-dire, on a toute l'impression qu'on veut faire des projets faciles. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Cette peur de se lancer est très entrée chez les Africains. C'est vraiment dans une habitude africaine. On a l'impression que quand une personne me demande, Arthur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai toute l'impression qu'il le demande, mais il n'a pas cette fibre de risque qui peut lui permettre d'aller loin. Gagner de l'argent dans l'investissement, c'est d'abord de prendre des risques. Et si tu n'as pas cette capacité de prendre des risques, c'est difficile pour toi de réussir un projet. C'est pour ça que j'ai dit aux gens d'éviter de dire, est-ce que tu connais un projet qui est facile? Est-ce que tu connais un truc qui est facile à faire? Rien n'est facile à faire. Rien n'est facile à faire. Donc ça veut dire, si tu ne comprends pas que tu dois prendre un risque et que tu dois vraiment travailler de manière sérieuse dans ton projet, tu ne pourras pas réussir. Et si tu penses que tu ne peux pas le faire, alors reste dans ton salariat. Mais sache que dans 5 ans, dans 10 ans, ton épargne sera de zéro. Il faut le savoir. Ton épargne sera de zéro. L'exemple de l'épargne pour moi est l'exemple la plus naturelle et la plus importante. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde peut réellement voir les choses. Si tu constates que ton épargne diminue tous les jours, tu comprends avec moi que le salariat pose un problème. Pose la question, dans 5 ans, dans 10 ans, à quel niveau mon épargne sera? À quel niveau je serai dans l'épargne? Et de là, tu conclus directement comment les choses vont se passer. Comme beaucoup d'hommes d'affaires me disent, une personne ne peut pas avoir une seule source de revenus. Tu ne peux pas avoir une seule source de revenus qui est ton salaire. C'est pas possible. Il te faut avoir au moins 1, 2, 3, 4 sources de revenus. Et tu comprends vraiment que avoir 2, 3, 4 sources de revenus, c'est de faire d'autres choses, c'est de faire d'autres projets. Avoir une seule source de revenus est également un risque. Parce qu'au cas où tu perds ton emploi, automatiquement tu es où? Tu es nulle part. Même une perte de ton emploi peut automatiquement te créer des problèmes, peut te mettre dans une situation très compliquée. Essaie de te dire qu'on vit dans un monde où on est obligé d'investir. Tu es obligé d'investir. Et si tu as peur d'investir tout seul, mets-toi avec des personnes. Mets-toi avec des gens qui ont la même vision comme toi, qui veulent faire des choses ensemble et vraiment créer un groupe auquel vous allez vous mettre ensemble pour créer un projet d'envergure. C'est pas impossible à faire. Les Africains souvent ont trop peur. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi on a autant peur. Pourtant, on a assez de compétences. On a aussi un manque de confiance en nous, un manque de confiance en nos frères, c'est vrai, qui aussi nous limite beaucoup. Mais je pense qu'il y a des personnes aussi de confiance, il y a des personnes aussi qui veulent travailler. Il y a des Africains qui veulent faire quelque chose de vrai. Donc, essaye de te lancer, essaye de trouver ces gens-là et vous vous mettez ensemble pour faire des vrais projets. Moi, je pense que c'est possible de le faire. C'est bien, être salarié, c'est pas mauvais, mais c'est important d'avoir quelque chose à côté de cela. C'est vraiment primordial d'avoir quelque chose à côté. Parce que ça te permettra de finir tes jours bien, mais également de permettre à tes enfants de commencer leur période active facilement. Ciao.